enfants, Damien et Laurie. Comment allez-vous aujourd'hui? Bien. Bien! Et puis, à la maison, est-ce que vous vous demandez pourquoi je suis derrière les enfants comme ça? Parce qu'on reçoit un invité. Habituellement, c'est parce qu'on soit un invité. Damien, qui qu'on soit aujourd'hui? Sylvain. Sylvain de la chaîne Sylvlog! Yes, c'est moi! Salut Sylvain, comment vas-tu? Ben, ça va bien? Allô Laurie? Bonjour, monsieur Damien, comment ça va? Bien. Good! Ça va bien. Moi aussi, ça va bien. On est très content de te recevoir. Ben, je suis content d'être ici. aujourd'hui. Je suis content d'être ici. Et puis, pour les gens qui ne te connaissent pas, est-ce que tu veux t'introduire? Ben, moi, j'ai parti une chaîne YouTube l'année passée. Ouais, c'est ça, l'année passée, en 2017-2016, c'est pas mal l'année passée, ça. Qui s'appelle Sylvlog. Donc, c'est une journée ou une semaine que je passe sur un voyage ou une journée, une activité que je fais. Puis je le présente sur Sylvlog, tout simplement. Cool, excellent. Ouais. Donc, on peut retrouver des voyages, Ouais. un petit peu de course, un petit peu de activités que je fais soit avec soit ma blonde, avec Antoine, qui est son garçon, qu'on fait régulièrement. Je sais pas moi, on va à la ronde par exemple, ben je vais le filmer. On va faire ça. Ou sinon, ben comme dernièrement on est allé aux Bahamas, ben on met ça en ligne. On a la chance d'aller en Floride régulièrement, donc ça fait un autre vlog à faire pour les voyages. Fait que ça tourne pas mal là-dedans. C'est excellent, excellent. Et puis, oui, je l'ai vu le vlog et je vous conseille fortement d'aller le voir. C'est très intéressant. C'est super beau les montages en plus. T'aimes ça, toi? Oui, vraiment. Donc là, tu es venu ici pour nous parler de quelque chose? Ben, apparemment qu'il faut faire une recette. Soit une recette où tu parles de ce que tu veux, tu nous présentes ta passion. Ben moi, la passion que j'ai, c'est, on le voit aussi dans mes vlogs, c'est de faire soit un shake que je me fais après avoir fait une course, soit un smoothie, parce que des fois, comme aujourd'hui, il faisait chaud, fait qu'on a fait un smoothie. Mais des fois, ça me tente de faire autre chose, puis j'ai le goût de vous le présenter, parce que je l'ai essayé, puis ça a fonctionné. Cool, donc moi, je vais disparaître. Non. Oui, ok. Puis je vais te laisser avec les enfants. Ben, y a pas de problème. C'est bon? Ouais, ça fait. Ok. Donc, abracadabra. Voilà. C'est quoi ton métier? Moi, je suis photographe, puis j'ai commencé à faire ça en 2013, mais avant, j'avais une caméra, une toute petite caméra compacte, puis j'allais en voyage, puis je prenais des photos, puis je disais, Caroline, quand je regarde ce que je fais, là, ça me donne pas ce que je vois dans les magazines, ça me donne pas ce que je vois sur le web, ça me donnait pas exactement ce que je voulais. Puis un jour, ben, je me suis acheté une caméra, une plus grosse caméra, un peu comme papa. Puis là, ben, j'ai dit, OK, bon, ben, regarde, on va faire des photos, puis on va apprendre comment faire de la photo, des photos qui sont plus intéressantes à regarder. Puis, ben, c'est comme ça que j'ai commencé à débuter, puis maintenant, ben, c'est ce que je fais comme métier. Fait qu'aujourd'hui, je le fais pour les maisons, des portraits, puis des fois, ben, des petits amis comme vous. Pourquoi t'as commencé à faire un vlog? Ben, j'ai commencé à faire un vlog tout simplement parce que un jour, j'ai regardé YouTube, puis il y en a un que je suivais, mais sans le suivre réellement. Il s'appelle Casey Neistat. Lui, ce qu'il fait, c'est que c'est un réalisateur de cinéma. Il faisait des petits films, par-ci par-là avec une chaîne télévisée américaine. Et puis, j'ai dit, ben ok, on va commencer à faire un vlog parce que lui, il m'inspirait. Lui, c'était à tous les jours. Encore aujourd'hui, un vlog à tous les jours. Depuis 2015, depuis mars, si je me souviens bien, mars 2015. On est rendu en 2017, ça fait quand même un bon bout. Et puis, ben, moi, j'ai commencé en 2016, un an plus tard. Puis là, ben, j'en faisais un de temps en temps, comme ci, comme ça. Puis là, depuis 2017, j'en fais au moins un par semaine. Fait que peut-être 2018 à tous les jours, ça serait-tu bon, ça? Ouais. C'est quoi ton vlog préféré? Ben, mon vlog préféré n'est pas un vlog, en fait, parce que quand j'ai commencé à faire des vlogs, il y a un vidéo que j'ai fait qui dure 2 minutes, puis c'est sur la Floride. C'était mon premier voyage avec ma blonde en Floride. Donc, il dure 2 minutes, je parle même pas à la caméra, mais on voit tout l'endroit où je vais en temps normal à toutes les années en Floride. Donc, j'ai filmé la plage, j'ai filmé l'endroit où on reste,
J'ai filmé sur le bord de la piscine. Puis plus tard, je pense que c'est l'année d'après, ben là j'ai vraiment fait un vlog de la Floride. On voit sensiblement les mêmes choses que j'avais fait, que j'avais filmé, différemment. Mais c'est ça, mon préféré c'est celui sur la Floride. Comment tu peux faire évoluer ton vlog? Ben, bonne question, hein? Une bonne question. Comment faire évoluer mon vlog? Je te dirais que ce que je veux faire, c'est faire plus de vlogs sur le voyage, parce que j'aime beaucoup ça, mais aussi la photo. Comme c'est mon métier, ben, je veux montrer comme quoi que quand que je vais dans un shooting photo, ben, on voit ce qui se passe hors photo. Tu sais, quand le photographe arrive, puis il arrive avec sa caméra, puis il fait clac. OK, c'est bien beau, on voit une belle image, mais qu'est-ce qu'il y a en arrière de lui? Qu'est-ce qui fait qu'on voit, puis quand il place ses personnes, puis quand il les met belles, puis c'est ça que je veux montrer dans mon vlog éventuellement. Puis que je te parle de voyage, ben écoute, aller en Floride, prochainement vous allez peut-être voir celui de Bahamas, ben les Bahamas, ben ça a été un beau voyage, mais c'est de le montrer aussi, fait que c'est pas mal tout concentré là-dessus. Fait que, éventuellement, ben, d'en faire peut-être un peu plus souvent, mais vraiment concentré, vraiment juste photo. Qu'est-ce que tu nous présentes? Ah ben ouais. Ok, fais-moi plus peur de même. Ben aujourd'hui, c'est une deuxième expérience en fait, parce que je l'ai testé à la maison. J'aurais aimé ça le tester avec vous avec du lait, ben pas du lait, mais de la crème sans lactose. Malheureusement, il n'y en avait plus au supermarché. Donc ce qu'on va faire, du beurre. On va faire du beurre maison. On va essayer ça aujourd'hui. Ça va marcher, j'en suis certain. Donc ça prend quelque chose pour le brasser. J'ai amené un shaker, ce qu'on appelle un shaker. Je ne sais pas en français comment on appelle ça. C'est pour brasser. Absolument, on prend ça dans un bol, puis on prend un fouet. Mais le fouet, ça va être ça. Fait qu'on va le mettre dans le verre, ici. Comme ça. On va mettre le lait dedans. Ben pas le lait, mais la crème dedans. Je me trompe tout le temps. Absolument, hein? C'est comme ça, c'est la crème. Puis on va mettre une cuillère et un quart, si je me souviens bien, de sel. Je l'ai mis dans un petit sac Ziploc parce que ça ne me tentait pas d'amener mes petites cuillères et tout ça. Fait que on va pouvoir mettre ça dedans. Fait qu'on va avoir un beurre salé. Mais on va avoir un beurre. Puis ça prend environ 10 à 15 minutes. On va le brasser en masse. Puis tu vas avoir un bon beurre. On pourra même peut-être le tester sur une touche. Ça te tente. Ça te tente-tu? Ouais, on va tester ça. Ok, good. On va mettre la crème dans le shaker ici. OK? Mais là, ça prend une tasse. Ah, on n'a pas de tasse. On va le chercher en bas. Une tasse. On a une tasse ici. Fait que l'homme fort va enlever le petit cap qui est dessus. On va l'amener. Yes! OK. Mais une tasse. Ouais. Yes. Parfait. Laurie, on va le mettre dans le cap ici. Tout au complet. Tu peux le verser. Parfait. Numéro 1, ça. Bon, c'est numéro 1. Good. Ensuite, c'est pas grave, je te remplace. Ensuite, le petit séché ici qui a de l'air. Qui a de l'air drôle de mettre le sel dans un petit séché. Parfait. On va mettre ça. Ouais, vas-y. Parfait. Mais non, il va être assez salé. Et on visse. L'homme fort a bien vissé. Good, on va vérifier juste pour être certain. OK. Puis là, ce qu'il faut faire, là, c'est qu'il faut shaker pendant 10 à 15 minutes. Fait que. On va s'assurer qu'il soit bien fermé, hein, évidemment. OK, go! Shake! Shake! Parfait, c'est ça qu'on veut. Oh yeah! Oh yeah! Ah, oui, c'est ça! Shake! Good! Est-ce que tu as le riz de l'essayer? Good.
tenir le dessus. Parfait. Oh yeah! Fait que si à la maison vous avez un shaker comme ça, vraiment pratique. Parfait. Là, moi je vais l'essayer aussi. À ne pas faire à la maison. Et on shake. Fait que tous les bords, tous les côtés, il faut le shaker. Ça fait beaucoup de bruit, tantôt ça n'en fera plus. Mais là, je ne ferai pas ça pendant 10 à 15 minutes. Hein. Je vais laisser reposer un petit peu. On va passer. On va le faire une couple de fois comme ça. Yeah. Là, en ce moment, ce que ça fait, c'est que là, on n'entend plus. Là, on n'entend plus le shaker. On n'entend plus le fouet dedans, c'est-à-dire. Regarde. Là, c'est tough. Fait que là, ce qui est arrivé, c'est que là, toute la crème là, est toute fouettée. Là, on a de la crème fouettée en ce moment. Là, après ça, il reste une autre étape. Le lait va se détacher du beurre, finalement. Fait que le beurre va être juste dans du beurre, puis tantôt, on va se retrouver avec du liquide. Fait qu'on continue. C'est bon, tu vois, regarde, tu seras plus capable. Attends, c'est Damien. Regarde, t'as plus rien. Laurie? Donne-moi la star. Ça va être la shake. La fille, elle shake plus que le shaker. Ici, là. Tu vois, là, elle commence à se détacher, là. Fait que là, regarde. Tu l'entends-tu, là? On l'entend. Ben, le lait se détache, là. Là, tout le beurre est ici. Non, le liquide est ici. Puis, le beurre est tout mêlé en dedans. Là, ça fait le même bruit que tantôt. On va continuer un tout petit peu encore pour s'assurer que le lait est vraiment tout sorti du beurre. Je vais l'essayer avec du lait sans lactose. Ça fera pas du lait, mais de la crème sans lactose, ça fonctionne super bien. Ou comme la crème. Mais c'est la crème de cuisson en passant. C'est super important que ce soit ça. On regarde ce que ça donne. En premier test, on regarde. Juste faire attention parce qu'il y a la caméra. On regarde. On prend les motons. Puis le liquide. Les petits motons, ben, c'est le beurre. Puis le liquide, ben, ça, c'est du lait. On continue. Donc là, on a terminé. Bon, ça ne marchera pas parce qu'il va tout le temps tomber. Si tu veux le tenir, c'est correct. Là, on va vider le liquide. Là, c'est du lait. Il en reste tout le temps un tout petit peu par contre, mais ça on le vide quand on le met dans le bol. Voilà. Ça donne une petite idée de ce que ça donne du beurre fait maison. Ça a l'air de ça. On va pouvoir le mettre sur nos toasts en deux. Donc là, on a nos toasts. On a le beurre qui est fini. Puis on va se régaler. On va essayer ça. Ça vous tente-tu? Ouais? Ouais? Ok, cool. On va essayer ça. Ils sont chauds en plus. L'idéal, c'est de le mettre dans le frigidaire pour qu'il soit plus dur. Mais sinon, si vous aimez votre beurre mou, avec quelque chose comme ça, ben, on peut le laisser dans son beurrier ou dans un bol comme ça. Mais l'idéal, moi je suis du type à garder tout dans le frigidaire pour la fraîcheur, donc vous pouvez le mettre au frigidaire et vous allez avoir, j'en mets pas trop, comme ça. Et voilà, on va splitter ça et on va goûter à ça ensemble. Voilà mademoiselle, voilà monsieur, et on goûte ça en même temps. Et ben, c'est pas sucré, hein? Non. Mais on pourra peut-être essayer quelque chose avec du sucre.
c'est pas pire, ça. Bon appétit. Bon appétit tout le monde. Deuxième expérience numéro 1. Très bon. Hey! Je suis de retour! Ah, ben ouais, t'es déjà de retour. Ben oui! Hey! Merci Sylvain! Hey, on t'a gardé une Vraiment pièce génial. pour toi. Ben oui, je vais écouter. Ben oui, c'est sûr. vas-y. Goûte à ça. Mmh. C'est excellent. Bon, hein? Sérieux? C'est vraiment bon. À faire à la maison. Oui, toi, Laurie, qui tripe sur le beurre, t'aimes-tu ça? C'est bon, hein? Puis penses-tu qu'on économise versus, tu sais, acheter un... J'ai pas fait le calcul, honnêtement, mais juste le principe de le faire à la maison, tu peux contrôler ton sel, si tu veux avoir un beurre salé, Oui, c'est si vrai. tu veux avoir de beurre salé. C'était juste le trip de le faire, de l'essayer, puis regarde, ça a fonctionné, c'est le fun parce que c'est ma deuxième expérience. Là, je l'ai fait avec un beurre régulier au lieu d'un sans lactose. Et sans lactose, ça fonctionne aussi bien, c'est exactement la même chose. Et là, ben, ça a donné ça. C'est vraiment C'est génial. vraiment bon. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Et les petits chefs, j'espère que vous avez apprécié ce truc-là. N'oubliez pas de commenter. Dites-nous ce que vous en pensez. Et puis surtout, n'oubliez pas d'aller visiter le vlog de Sylvain. On va peut-être essayer d'autres vlogs. Ouais, c'est le vlog. On va peut-être essayer d'autres recettes aussi. Ouais, t'aimerais ça revenir? Ben, pourquoi pas? Ah, cool. Excellent. Yes. Fait que t'es bienvenu quand tu veux. Parfait. À la prochaine. À la prochaine, les petits chefs. Bye. Bye bye. Bye. Si vous avez aimé la vidéo, merci d'ajouter un pouce bleu. Merci de vous abonner à notre chaîne YouTube et cliquez sur la petite cloche grise pour recevoir les notifications. Et n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Partagez-nous à vos amis. Trouvez-nous facilement sur lespetitschefs.ca.